Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live Instagram sur le compte de Botanique. Et donc je suis Clémence, je travaille au service communication. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder certains de nos lives, mon visage vous est peut-être pas inconnu. Habituellement je suis plutôt sur l'animation des ateliers do it yourself, loisirs créatifs, mais aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une sélection de produits bien-être. C'est pour ça qu'on est en rayon en magasin, on se trouve à Thonon-les-Bains. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Julien et je le laisse se présenter. Bonjour Julien, donc du magasin de Thonon, responsable du marché bio et de l'espace bien-être. Voilà, avec Clémence aujourd'hui pour parler un petit peu du zéro déchet dans la salle de bain. Tout à fait, vous l'aurez compris, donc on se trouve ici, c'est pour vous présenter une petite sélection de produits, voilà, pour commencer pour ceux qui n'ont pas encore enclenché cette démarche de réduction des déchets dans la salle de bain, qui se posent des questions sur par quoi commencer, quel premier produit je peux introduire sans avoir à tout révolutionner dans ma salle de bain et dans mes habitudes. Et après, il y a aussi ceux qui ont peut-être plus l'habitude mais qui veulent découvrir de nouveaux produits, voilà, c'est l'occasion. Donc on va peut-être commencer par, je sais pas, des produits pour commencer en douceur à réduire son impact dans la salle de bain. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à utiliser ? En douceur, ben ça me fait penser au coton. Donc tous les cotons démaquillants, de lavage. On a un fournisseur qui s'appelle Altérosac, qui nous propose des petits ronds démaquillants, alors sous plusieurs formes. Ah oui. Avec des petits sacs super sympas, fabriqués en France, à Annemasse, et en plus par du travail en insertion avec des... Donc ouais, de fortes valeurs engagées, éthiques. Ouais. Et donc ouais, c'est vrai que ça on en entend pas mal parler parce qu'au final, petit zoom, voilà. Du coton, je vois qu'il y a une double face, une plus douce, une qui enlève peut-être un peu mieux. En tout cas, oui, j'imagine que c'est aussi simple qu'un produit on va dire industriel. La seule chose, c'est qu'on le met à laver une fois utilisé. Voilà, réutilisable à l'infini. L'Amazona propose aussi des petits ronds démaquillants dans le même esprit, des petites lingettes, double face. Ah oui, c'est marrant, c'est un peu plus suédine. Ouais, côté maquillage pour le blanc, pour bien remarquer que le maquillage. Exactement, ouais. Ok, ça marche. Ça passe à la machine, ouais. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça passe à la machine. Ouais, c'est vrai que l'Amazona, je sais que, bon, personnellement, moi, je suis novice. J'ai pas une j'ai pas encore enclenché trop de choses chez moi pour réduire mon impact, mais j'y pense fortement avec tout ce qui se passe. Je sais que l'Amazona, pour ma part, je l'ai découvert parce que j'ai acheté une brosse à dents. Et je sais que, bon, en tout cas, pour moi, ça a été pas un gros changement. Justement, c'est assez simple de réduire son impact avec ce type de produit. Exactement. Brosse à dents traditionnelle, manche en plastique recyclé. Et la seule différence, surtout, c'est Allez, Julien. la tête interchangeable. Donc, on ne change pas le manche, on change juste la tête. Et l'Amazona met en place un système de recyclage. Donc, vous pouvez renvoyer les têtes de brosse à dents directement chez eux pour le recyclage. Bon à savoir, j'en ai une. C'est vrai que c'est quand même plutôt une fierté de se dire quand on change au bout de 2-3 mois sa brosse à dents, au lieu de tout jeter, on se dit bah dis donc, il y a quand même 80% du produit qui reste. C'est ça, exactement. C'est quand même pas rien. Après je vois qu'il y a aussi bambou. Bon là c'est plus dans la démarche de conception. Oui c'est ça, de pas utiliser du plastique. Donc ça reste des brosses à dents jetables de toute façon, mais portée écologique aussi sans l'utilisation de plastique. D'accord. Donc, qui dit brosse à dents, on parle dentifrice, effectivement. J'imagine que bon, il y a plusieurs solutions. À ce que je vois, il y a des choses qui restent classiques. Classique en format tube plastique. Après, justement, on a une gamme solide de dentifrice qu'on vend même en vrac. Donc, petit bâton en bois et la tête en solide. Et donc, il suffit juste de le passer sous l'eau, de frotter sa brosse à dents dessus et de se laver les dents. Okay. Donc c'est une gamme qu'on propose en vrac, donc avec plusieurs parfums, et qui existe aussi si c'est plus pour faire un cadeau par exemple, avec une petite boîte carton qui va être recyclable également. Bah, tant qu'on y est, je vois qu'il y a pas mal d'autres produits en vrac. C'est vrai que l'Amazona a une offre assez large. C'est une marque un peu connue, même s'il y a, j'imagine, plein d'autres marques qui se lancent dans cette gamme zéro déchet, zéro emballage. Du coup, il y a quoi comme type de produit qu'on peut trouver ? On a une gamme assez différenciante sur les shampoings justement. Donc shampoing solide, assez efficace en fonction du type de cheveux. Donc sous forme de petits cannelés moulés, même
Même principe, on le passe sous l'eau, ça mousse et ça mousse vraiment. Et on peut se laver les cheveux avec et économiser un flacon plastique. Ouais. Alors je rebondis parce que Marine, notre community manager, nous a fait part de son expérience personnelle sur les shampoings solides. C'est normal, le premier mois où vous les utilisez, que votre cheveux sont un peu poisseux. On est d'accord que c'est pas du tout agréable, mais c'est que votre cheveu se détoxifie des silicones dans les shampoings industriels. Et donc il faut persévérer parce qu'après il paraît que c'est génial. Oui, tout à fait. Moi c'est quelque chose que j'utilise tous les jours et ma femme et ma fille aussi l'utilisent, elles l'ont adopté depuis bien longtemps. Ouais. Ok. Je sais que vous avez aussi, enfin moi personnellement j'avais vu aussi les petits savons, les savons visage nettoyants. On a des savons, il y a des pains de rasage même également. Donc toujours dans le même esprit du solide et donc je sais que j'avais testé ceux-là là. Ouais, les nettoyants visage, ouais, tout à fait. Je montre. Hein. Donc là, par contre, ceux-ci là, ils sont dans un petit emballage, c'est ça? Oui, c'est pas une gamme qu'on propose en vrac pour l'instant, ça. Ah okay. si, pardon. Ils sont là. Ah, vous les avez même en vrac. Voilà. Donc c'est vraiment toute la gamme qui est proposée en vrac. Donc avec des jolies couleurs, des formes sympathiques, mais surtout efficaces. Exactement, peau à grasse, peau normale. Ouais, je crois que tout est spécifié sèche. Hein, sur les emballages. Vous avez un savon adapté à chaque type de peau. Ok, et donc, pardon, décidément. Ces savons-là, quand on part en voyage, du coup, comment ça se passe parce que bon, il n'y a pas d'emballage, donc effectivement, pour éviter d'en mettre partout dans la trousse de toilette, si on... Moi, personnellement, je les utilise dans un petit bocal en verre pour qu'il reste bien au sec dedans. Après, on a des petites poches à savon, par exemple, que fait le fournisseur de tout à l'heure, Alterosac, qui peut être... Voilà, c'est ça, je crois qu'attends. Non. C'est quoi? Non, des c'est mouchoirs. pas des mouchoirs. Ouais. Qui peut être très... Parce que moi, ma question, c'était du coup, tu vois, c'est un peu... comment, percé, entre guillemets? Ouais, alors il y a plusieurs modèles, ouais. Ouais, du coup, pour si on veut pas mouiller sa trousse de toilette, entre guillemets, il y a un modèle, justement... de ton voyage. Voilà. C'est ça, où vous pouvez glisser même, savon, tout ce qui est en vrac, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Plutôt ok. Donc, après... qu'est-ce que t'as comme autre produit qui marche bien? Les déodorants. Ouais. Qui sont sous forme de petits cônes comme ça. Et là aussi, on humidifie? Toujours le même principe, ouais, pour faire ressortir un petit peu la graisse de coco, un petit peu sous l'eau chaude, et ça fonctionne très bien. Et c'est efficace? C'est super efficace, ouais, vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'utilise aussi depuis bien longtemps, et ça fonctionne très bien. Plus intéressant que environnemental que les sprays, j'imagine. Tout à fait, déjà pour les sprays, et puis pour on économise vraiment un emballage plastique. C'est quelque chose qu'on consomme tous vraiment toute l'année, donc grosse économie au niveau du déchet. Et du coup, moi, en termes de zéro déchet, j'entends vachement parler de la solution Auriculi pour tout ce qui est remplacement des cotons-tiges, qui m'est plutôt mitigé comme l'utilisation de la bougie. Après, je sais qu'il y a des nouveaux produits qui existent, que nous, on va bientôt proposer d'ailleurs en magasin. Tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, coton-tige avec une tête en silicone qui vont bientôt arriver en magasin. Ok. Donc très agréable au toucher et à l'utilisation. Et donc ça se présente comme ça. Comme un vrai coton. Voilà, un vrai coton-tige. Et donc vraiment une vraie alternative au coton-tige avec le manche en plastique surtout. Parce qu'on propose aussi une gamme avec des tiges en papier. Ceci par exemple, des tiges en papier. D'accord, ok. Donc qui vont forcément aussi limiter le déchet. Et à savoir que les cotons-tiges les plastiques de coton-tige sont vraiment une grosse source de déchets sur les plages et dans l'environnement. Donc l'arrivée de ces nouveaux cotons-tiges en silicone, c'est vraiment bien. Il y a un emballage du coup pour le transport, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais, rangé dans une petite boîte. Donc pour le côté hygiénique, c'est vraiment super. Ouais. Ok. Et ouais, du coup, avec tout ça, on a parlé de toute cette partie vrac qui permet d'aller encore plus loin dans la démarche de consommation responsable. Et j'imagine que en termes d'hygiène féminine, il y a aussi des choses qui se proposent. Enfin, je sais que moi, j'ai déjà entendu parler des amis qui ont essayé. On entend parler culottes de règles, serviettes justement lavables et aussi cup. Est-ce qu'on fait ce genre de produits? Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est toujours l'Amazona qui nous fait ces produits-là. D'accord, l'Amazona. Les cups féminines. Là c'est l'emballage. Hein, En retour client, on a vraiment de très bons retours, c'est des belles rotations de vente. Donc c'est un produit qui est très efficace. Ok. Et également les serviettes hygiéniques lavables de chez Plim qu'on propose à différentes tailles. Ouais.
Donc et donc ouais, l'appareil qui permet d'éviter le déchet parce que bon, ouais, on tout sait à fait. bien, hein, tous les mois les filles, hein, il y a des déchets effectivement. Donc si on peut s'éviter ces déchets supplémentaires, après en lavage, en retour client, il y a voilà, ça marche plutôt bien. Aucun retour négatif, en tout cas, au contraire, quoi. Elles sont fabriquées à partir de coton, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, tout en coton bio et fabriqué en France surtout, ouais. Ouais. Tout à fait. Ça évite aussi les Oui, tout à fait. C'est ça, ouais, qu'on peut retrouver dans les traditionnels, ouais. Ouais, ok. Et bon, si on doit rester sur la beauté, les cosmétiques féminins, il paraît que donc on a une gamme de produits de beauté, de cosmétiques, maquillage, engagés. Alors comment c'est? Alors quoi, Zao, donc la marque c'est Zao. Ouais. C'est une marque italienne et qui propose je vais vous montrer, des cosmétiques rechargeables. Tu veux que j'en tienne Donc avec un emballage en bambou, tout à fait. Et je vais plutôt ouvrir celui-là. Et en fait, vous allez pouvoir recharger uniquement la partie qui se consomme et garder l'emballage. Donc vous allez pouvoir racheter uniquement les recharges, forcément un prix moins cher que l'emballage complet. Et Zao a également mis en place un système de recharge et de récupération, donc une EcoBox pour la récupération des recharges utilisées et que nous on va pouvoir renvoyer chez eux pour le recyclage. Ok, donc il suffit de venir apporter les exactement usagés et vous les au moment de racheter la recharge, faut bien penser à prendre la recharge usagée pour le recyclage. Ok, ouais, bon déjà là on... Zéro déchet même au niveau du maquillage. Voilà, donc en rouge à lèvres, en baume à lèvres pour l'hiver, des mascaras, des crayons, des poudres de teint, voilà, du fond de teint, etc. Donc, la large est vraiment, la gamme est vraiment large et pour ceux qui ont l'habitude maintenant, enfin qui ont déjà introduit pas mal de ces produits chez eux et qui veulent pousser la démarche un peu plus loin, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Est-ce qu'on fait des produits de base ici pour pouvoir ensuite oui, tout à fait, ouais. Pour pouvoir faire ses propres cosmétiques, autant en solide qu'en liquide. On a des savons neutres ou des bases moussantes neutres qui vont servir à la création de shampoings ou de gel douche. Et également de la cire d'abeille, de l'huile de coco pour pouvoir faire des déos solides ou des shampoings. Ouais. Voilà, on va proposer des contenants vides, des flacons, des pots en verre pour les petites crèmes. Ouais, quelques contenants et puis alors là on a quoi? Les petits flacons, ouais, ça c'est de la cire émulsionnante, de la cire d'abeille en paillettes. D'accord. Voilà. J'imagine que voilà, ça permet après de conserver ces produits. Tout à fait, une fois. C'est ça, ouais. Et donc Santifolia qui nous fait ces produits-là et gamme 100% française et certifié bio et EcoCert. Et puis produits de qualité. Ça c'est vraiment pour aller plus loin dans la démarche. Plus loin et créer soi-même ses propres produits. Oui, après c'est vrai qu'on on en entend souvent parler. Il y a pas mal de choses qui sont diffusées, de recettes pour faire soi-même tout ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, voilà, pour ceux qui auraient pas l'idée, bon, on trouve tout sur internet maintenant, on le sait, mais ceux qui aiment avoir un petit support à domicile, ouais, on a des livres. On a des petits livres assez sympas, autant sur les cosmétiques que même pour d'autres produits de la maison, vraiment pour ce qu'on appelle le do it yourself, et un petit ouvrage de chez Terre Vivante aussi. Je pense que les gens connaissent l'éditeur qui est très engagé écologiquement et pour la fabrication des cosmétiques. Et toi qui, je le sais, maintenant on a discuté, qui fait toi-même par exemple ton déodorant, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Non, non, pas du tout. Ouais. Faut juste se lancer. C'est ça, ouais. Bien suivre une petite recette, utiliser le bain-marie pour la préparation des produits et voilà. Est-ce que ça t'a demandé peut-être des tests d'ajustement? Un petit peu, mais franchement, ça se fait très rapidement et on est tellement fiers de le faire soi-même que. J'allais dire quand on est motivé, après c'est la fierté de se dire qu'on a fait nous-mêmes les produits. Et que ça fonctionne très bien, ouais. Alors je sais que voilà, on a parlé pas mal de choses et que au niveau de notre équipe achat, il y a pas mal de produits qui vont rentrer prochainement chez Botanique Zéro Déchet justement pour continuer dans cette démarche, pousser, accompagner nos clients à consommer plus responsable et notamment au niveau de la puériculture. Puisqu'il me semble qu'on va rentrer des couches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on a quelques petits échantillons, donc des couches lavables. Des couches lavables de chez Hamac, donc une marque qui est bien connue et qui commence à bien se développer. Avec des motifs en plus. Voilà, avec des motifs super sympas, donc pareil, adaptés à toutes les tailles, hein, autant pour les nouveau-nés que pour les enfants un petit peu plus grands, avec des absorbants et juste une petite lingette qui va être jetable. Et sinon tout le reste se lave. Voilà. En machine. Ouais. Alors,
Je sais que notre community manager derrière l'écran est elle-même une inconditionnelle. Marine, une grande adepte. Oui, j'avoue, c'est la marque de couche lavable que j'utilise personnellement avec mon fils. Et effectivement, c'est très très pratique et surtout beaucoup plus économique, que ce soit en termes d'argent qu'en termes de déchets. Ouais. C'est clairement, surtout que ces lingettes-là, il me semble, peuvent même être jetées dans les toilettes. Donc, puisqu'elles sont biodégradables, donc ça permet, Ah ouais. ça permet d'éviter vraiment les déchets. On laisse pas de déchets derrière nous, quoi. Et en plus, tout passe en machine pour peu qu'on ait la lessive appropriée. Donc, vraiment très pratique. Peut-être fait par nos La soins. lessive Voilà. fait maison. Voilà. Alors, faites juste très attention parce que les absorbants ont tendance quand même à s'encrasser assez vite. Donc, si on veut que ça reste efficace, il faut vraiment choisir une lessive bien particulière, mais sur le site de la D'accord, marque. ça marche. C'est bien détaillé. Ok, ouais, bah Et déjà. donc ça arrivera en magasin dans les mois qui viennent. Dans les mois semble qui que, ouais. arrivent, il me semble, oui. Super. Ouais. Donc c'est vrai que là, du coup, on a quand même présenté pas mal de solutions qui permettent de se dire que, bon, voilà, par des petits gestes, petit à petit, on peut vraiment réduire son impact. Et puis, c'est aussi petit à petit commencer à consommer différemment. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est un bon moyen de commencer par la salle de bain et par nos produits d'hygiène quotidienne de réduire nos déchets, en tout cas à la maison, et de finir par attaquer tous les domaines. Voilà, ouais. tous les marchés. Est-ce qu'en termes de clientèle, vous avez pas mal de questions? Vous avez observé peut-être une consommation plus importante de ce type de produit, une demande? En tout cas, de plus en plus importante, c'est sûr. Et puis les gens sont attentifs, ils sont attirés par ces produits-là, les produits solides en vrac. Donc les gens ont envie d'essayer et la plupart du temps passent le pas et essayent de toute façon. Ouais. Mais en reviennent contents. Ouais. Bon bah tant mieux, c'est qu'on se rend compte que finalement notre démarche va aussi avec l'attente des clients et puis l'air du temps. C'est vrai que tous les produits qu'on vous a présentés sont disponibles en magasin. Si jamais vous trouvez pas quelque chose dans le magasin le plus proche de chez vous, n'hésitez pas à faire appel à un conseiller. Hein. Tout à fait. Ils sont là pour vous aider. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas de magasin botanique à côté de chez eux, mais qui sont quand même intéressés par les produits, n'oubliez pas, nous avons notre site internet www.botanique.com et donc vous retrouverez l'ensemble de l'offre sur le site internet et vous pourrez donc soit choisir une livraison click and collect dans un magasin ou bien sûr livraison directe à domicile et donc vous aussi vous pourrez profiter de ces produits-là et vous aussi vous aurez l'occasion de peut-être tester une nouvelle routine, de nouvelles habitudes. Et puis, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On nous demande dans quel magasin on est. Donc, pour rappel, on est dans le magasin de Thonon. Mais c'est pas le seul magasin à disposer à la fois d'un marché bio et d'un espace bien-être. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller sur le site pour savoir quels sont les magasins qui disposent de ces rayons-là. Tout est renseigné. Il y en a de plus en plus. Et voilà, ça fait partie de notre engagement en tant que marque engagée. de 100% nature. développer ces rayons-là qui nous paraissent très importants. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à découvrir tous ces produits dans les magasins et sur le site internet. Tout à fait, et la gamme est large parce que là on parle de bien-être, mais on développe aussi du zéro déchet sur la partie cuisine. La partie cuisine, voilà, entretien, produits d'entretien ménager. Donc il y a plein de choses possibles à développer chez soi, quel que soit le domaine. Et donc bien sûr on reviendra pour vous en parler très prochainement. En attendant, j'espère que ça aura fait naître des envies chez certains ou qu'on vous aura vraiment fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et qui ont de l'intérêt pour vous. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, juste qu'il faut pas hésiter à se lancer et qu'on sera là pour vous conseiller si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous les deux. Merci. Merci à Clémence, merci à Julien. Merci Marine et merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit une très bonne journée et à la prochaine. Bonne journée.